Bonjour à tous, le dernier point de Demain nous appartient. Notre actualité du jour portera sur Demain nous appartient, 1609. La police a découvert l'identité de l'agresseur d'Adeline. Les pompiers sont venus chercher Adeline et lui ont posé un masque à oxygène. Elle a perdu connaissance. George a interrogé Samuel, il était sous l'emprise de stimulants. William dit à George qu'il ne retirera rien, il sait à peine où il se trouve. Adeline montrait des signes d'étranglement. Adeline souffrait d'un grave manque d'oxygène. George a interrogé Samuel au commissariat, il a déclaré qu'il avait 2 ou 3 verres de whisky plus 2 comprimés d'oxygène. Adeline vient récupérer certaines affaires de Victoire. Samuel ne se souvient de rien, il avait 20 mg d'oxygène dans le sang. George trouve que ce blackout lui va très bien. Renaud dit à Marianne qu'il s'en veut. Il ne sait pas comment aider Samuel. Renaud craint que son fils ne passe les prochaines années en prison. Renaud n'arrivait pas à dormir. Victoire se réveille, a une bonne tension artérielle et réagit aux stimuli. Elle dit se rappeler avoir été heurtée par une voiture alors qu'elle était censée rejoindre George. Renaud demande à Karim de parler 2 minutes à Samuel avant de le présenter. Karim accepte. Renaud a rassuré Samuel, Victoire était hors de danger, elle n'a laissé aucune séquelle. Samuel dit à Renaud qu'il ne se souvient de rien car il était défoncé. Renaud estime que la place de Renaud n'est pas en prison mais en traitement. Karim dit à George qu'il ne pense pas que Samuel ait étranglé Adeline. Karim pense que George enquête sur Samuel parce qu'il le déteste. George va voir Victoire à l'hôpital. Victoire ne comprend pas pourquoi Samuel ne vient pas la voir. George raconte que Samuel a été emprisonné parce qu'il avait tenté de tuer Adeline. Victoire verse des larmes, elle supplie George de l'aider à disculper Samuel. Victoire se prépare à quitter l'hôpital. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Au revoir. Laura Smet et sa veuve, Laetitia Hallyday, la réconciliation serait-elle un jour possible entre les deux femmes? En citant les relations entre les enfants biologiques du taulier et sa dernière femme, nos confrères de Voici soulignent qu'il s'agit de 2 clans divisés. Il faut rappeler que les 2 clans ne se sont pas revus depuis les obsèques de Johnny Hallyday en 2017. On se souvient du climat glacial et des milliers de fans qui étaient présents pour un dernier hommage. Beaucoup d'observateurs et de fans de Johnny s'attendaient à une forme de réconciliation le 14 septembre 2021. Ce ne fut pas le cas. Ainsi, le 14 septembre dernier, David Hallyday et sa demi-sœur Laura Smet n'ont pas souhaité revoir Laetitia Hallyday lors du concert événement en hommage à Johnny Hallyday qui a eu lieu dans la mythique salle de la Corotel Arena à Paris, en présence de plusieurs stars comme Louane, Patrick Bruel, Nolwenn Leroy, Jennifer mais aussi Florent Pagny. Questionné plusieurs mois avant par les journalistes de Madame Figaro qui s'est intéressé sur la nouvelle vie de l'actrice de 37 ans au Cap Ferret, Laura Smet avait été assez maladroite. La fille de Nathalie Baye et Johnny Hallyday avait eu des mots durs vis-à-vis de Jade et Joy Hallyday. La famille recomposée, c'est aujourd'hui celle que j'ai avec mon mari, mon beau-fils, mon frère, mes nièces, ma mère. C'est sanguin, indiquait la mère du petit Léo. La femme de Raphaël Lancret-Javal profitait de cet entretien pour redire qu'elle ne souhaite aucun mal à la veuve Laetitia Hallyday. Le mot sanguin employé par Laura Smet n'est pas passé inaperçu. Il a été interprété comme étant une attaque contre ses petites sœurs, supposées renvoyées à leur statut de fille adoptive. La famille que je n'ai jamais réussi à construire, Laetitia me l'a donnée, disait pourtant Johnny Hallyday. Mes enfants adoptés sont mes vrais enfants, à l'égal de ces 2 autres. Mon rêve a toujours été une grande maison, une grande tablée et tout le monde autour de la table. Ce sujet est très épineux et Johnny Hallyday s'était disputé avec Michel Sardou à cette occasion. En effet, Sardou avait critiqué les enfants de Johnny Hallyday. Ces derniers temps, Laura Smet est sous le feu des projecteurs. Depuis qu'elle est jeune, elle est dans l'ombre de ses parents stars. Fille de l'actrice Nathalie Baye et de Johnny Hallyday, Laura Smet est née en 1983 à Neuilly-sur-Seine. Elle cesse les études à 16 ans